Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration et derrière soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut coudre un sac de course. Donc ce sac aussi a une partie pour les côtés, donc c'est-à-dire qu'on peut plus le remplir que dans les sacs plus basiques. Donc ça lui fait gagner de la profondeur en fait. Dans ce dont vous avez besoin, c'est du tissu, donc vraiment quelque chose de solide. Voilà. Après, vous avez besoin d'une épingle à nourrice, une paire de ciseaux pour tissu, épingle et bien sûr de quoi mesurer. Donc il y a 3 parties pour faire ce sac. Donc il y a 2 parties. Donc la partie principale, c'est 43 par 50 cm. Ensuite, les parties du côté. Donc c'est du 15 par 50 cm dont vous avez besoin. Vous avez vu, donc on a bien sûr la largeur puis la hauteur. Et ensuite pour les anses, vous avez besoin donc de 10 par de tissu 10 par 50, donc à chaque fois c'est x2. Hein. Donc on peut commencer avec les anses déjà pour commencer. Donc on les plie comme ceci l'un sur l'autre. Donc laissez aussi voilà, une ouverture pour qu'on puisse retourner après le tout. Donc on arrive maintenant avec notre épingle à nourrice. On la glisse dedans. Et après, c'est comme ça qu'on va réussir à retourner le tout. Donc une fois que c'est fait, voilà ce que vous obtenez. Vous pouvez bien sûr passer un coup de fer à repasser pour que ce soit plus plat et lisse. Et après maintenant on peut les laisser de coller. Ensuite, on a besoin de nos 2 parties principales. Pour l'instant, elles sont l'une sur l'autre. Donc l'idée maintenant, on va placer tout ça correctement. Et là, on va coudre à la partie dessous, là, jusqu'à la partie donc au bout de l'autre côté. Donc ensuite, on a besoin des parties de côté. Donc on a une là qui arrive. Donc on vérifie que tout se positionne bien l'un sur l'autre. Et ensuite on peut la coudre au niveau de la moitié ici.
Voilà, il faut à peu près que la moitié du tissu arrive au niveau de la couture que l'on a faite avec les deux autres, donc avec la partie principale du sac. Après on fixe une fois qu'on est sûr. Donc là maintenant on peut complètement coudre la partie basse jusqu'ici. Donc on peut coudre tout ça ou bien donc on coud jusqu'ici et après on arrive au coin et ensuite on coud directement ici. Donc ça fait un peu plus direct. Donc ça veut dire qu'on attaque directement donc aussi la longueur du sac et non pas que la partie basse. Mais voilà, on gagne en hauteur. Après, vous pouvez toujours vous arrêter là, jusqu'ici, et puis après, vous recommencez, et vous continuez ici. Mais dans ce cas, voilà, il ne faut pas coudre jusqu'au bout. Hein. Ok, donc tout est prêt. On a mis donc les épingles partout. Donc ici, on va dire que notre sac est fait, mais il faut juste il manque plus que les coutures. Voilà, faites attention, il faut vraiment que la partie que vous voulez montrer, enfin la partie qui doit ressortir de votre sac, soit à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous préparez comme ceci, vous ne devez pas la voir. Parce que c'est vraiment le moyen ensuite donc de cacher les coutures, etc. C'est-à-dire que quand vous allez retourner, vous aurez juste le joli résultat avec la partie que vous voulez, visible. Ok, donc là vous voyez vraiment comment j'ai fixé le tissu de côté. Et voilà, donc c'est un peu l'idée, il faut que tout soit fixé comme ça. Donc là c'est peut-être un petit peu trop long, ça c'est normal. C'est l'idée. C'est aussi donc c'est la même longueur ici. Donc là on prend déjà une partie. Donc on laisse ça et après on pourra modifier et couper. Une fois que c'est fait, vous avez votre sac qui est déjà presque terminé. Maintenant, l'idée c'est voilà, soit vous mettez encore un tissu à l'intérieur, soit pas, comme là dans mon cas. Donc on a la partie basse et puis il y en a l'autre partie de l'autre côté. J'ai déjà tout retroussé, retourné. Après vous pouvez aussi repasser. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pas une partie obligatoire, c'est une possibilité. Donc maintenant, c'est pour ceux qui veulent avec quelque chose à l'intérieur ou pas. Donc après, il faut faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Et ensuite, il faut coudre la partie intérieure avec la partie extérieure. Et ensuite, on coud la partie haute. Donc, ça veut dire que ça va coudre tout ce que vous avez dedans, ici.
Donc ça, ce serait l'option avec voilà, une doublure. Et je n'en ai pas, donc ce que je vais faire, c'est je vais 2 fois. Donc j'ai une fois 1 cm et après une fois 1,5 cm à peu près. Hein. Et puis après on va passer un coup de fer, mettre les épingles à nourrice et on coud. Ensuite, il faut fixer les hanches. Donc, elles sont terminées, elles ont été positionnées avec les épingles. Donc on n'a vraiment plus qu'à les coudre. Donc là j'ai passé aussi une petite couture à la main donc pour les fermer. Après vous voulez positionner, c'est un peu comme vous voulez, mais je dirais plus voilà, vraiment sur la partie principale, pas sur les côtés. C'est le seul conseil que je voulais vous dire. Ensuite c'est à vous de voir comment vous voulez les mettre. Il n'y a pas de... Donc j'ai essayé de les mettre au milieu. Et voilà, à peu près au même niveau. Ensuite c'est fixé. Et maintenant on va coudre ici. Et on va faire un carré. Et après on fait une croix. C'est ce qu'on voit donc dans la plupart de ces sacs que vous pouvez avoir, sacs marketing ou sacs de course. Ça c'est bon. Donc, toutes les anses sont cousues. Donc vous voyez le carré avec la croix. Donc ça tient très bien. Donc alors si vous avez une partie, voilà, si vous avez une doublure, il faut d'abord coudre les anses avant de mettre votre doublure. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Donc aimez la vidéo hein, aussi. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Et puis, bon, je vous invite aussi à regarder un peu plus sur la chaîne pour trouver d'autres projets couture. Il y en a plein de disponibles si vous voulez. Et on se dit à très vite sur Do It Yourself Inspiration et derrière ça même. Salut!